Le journal des médias. Et puis on en parle depuis 9h30 avec notre invité Francis Huster. Les Traîtres, animés par Éric Antoine, sont donc de retour ce soir sur M6 pour une saison 4. Oui, c'est l'événement, on rappelle, un casting totalement éclectique et inattendu. Vous, Francis Huster, Raquel Garrido, Adil Rami, Dominique Tapie, et aussi, on n'en a pas parlé depuis 9h30, la joueuse de tennis Alizé Cornet, qui a fait le bilan de l'aventure au micro européen de Mathilde Vaux. Écoutez. Moi, ça me faisait une expérience vraiment très différente de ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien. J'ai passé 20 ans de ma vie à jouer au tennis, et là, c'était l'occasion pour moi de découvrir l'envers du décor d'une émission de télé. Moi, ma stratégie depuis le début, c'était avant tout d'être moi-même, mais c'est de sympathiser avec le maximum de gens possible. Je me suis dit qu'au plus j'avais des alliés avec moi et au plus j'irais loin dans le jeu. Et c'est vrai que comme je suis très compétitrice, j'avais quand même envie d'aller loin. Et j'ai réussi effectivement à créer vraiment de belles amitiés. Ça m'a surpris moi-même. Ça m'a servi dans le jeu évidemment, mais ça m'a surtout servi dans ma vie de femme, puisque maintenant je suis très contente de tous les revoir. Alizé Cornet qui est à l'affiche donc de cette nouvelle saison des Traîtres. Il y a plusieurs nouveautés cette année. Ce soir, l'émission, comme tous les soirs, tous les jeudis soirs, l'émission sera suivie d'un débrief en deuxième partie de soirée avec Juju Fitcats et Hugo Manos, vainqueur de la saison 3. Et puis il y a l'un des candidats, Hugo Leboeuf, on peut le dire, fils de Franck Leboeuf, qui va participer au jeu sous une fausse identité. Tout ça, c'est à suivre ce soir sur M6 à partir de 21h10. Vous allez regarder, Francis, ou pas ? Non, j'oserais pas regarder. Ah oui ? Non. On nous a projeté le premier épisode. Et vraiment, c'était des éclats de rire continuels et tout, c'est filmé. Mais nous, on découvrait comment c'était filmé. C'est magnifique. Il y a Nico, l'humoriste belge qui est formidable, qui joue d'ailleurs en ce moment à Paris, au Palais des Glaces. Et j'ose pas. Non, je suis trop dur. Je regarde en replay après, en me disant, voilà, on a cartonné, on a fait presque 3 millions, on les a eus et tout. Voilà. Mais c'est vrai. Dieu merci, justement, c'est en plus le débrief après, parce que ça dure presque 3 heures, la soirée sur M6. Là, ça castagne aussi sec. Et puis alors, l'animateur Arthur s'est vu, lui, remettre un prix par le président Emmanuel Macron hier soir. Oui, le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, censé saluer son combat contre le racisme et l'antisémitisme. L'animateur-producteur a pris la parole à cette occasion. Écoutez-le. Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers amis, je vais être honnête, je ne sais pas comment recevoir ce prix. Je suis là devant vous et au lieu d'être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça me rend pas fier. Pour moi, c'est un signal d'alarme, une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Arthur, hier soir à l'Élysée, Arthur qui a affirmé à plusieurs reprises avoir été victime de menaces, la cible de menaces, d'insultes sur les réseaux sociaux notamment. C'était très fort effectivement son discours hier soir, Arthur. Et puis alors dans un tout autre domaine, le magazine Femme Actuelle a sorti son palmarès des femmes préférées des Françaises. Et la femme de l'année est Gisèle Pellicot. Elle arrive en tête dans la plupart des tranches d'âge. En choisissant un procès ouvert au public, elle est devenue une icône de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Côté médias, Faustine Bollard a été élue animatrice de l'année, Anne-Claire Coudray journaliste de l'année, et puis sans surprise, Léna Situation est couronnée influenceuse de l'année. Elle a 11 millions d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus, et sa marque de vêtements et d'accessoires cartonne également. Et puis plusieurs chaînes modifient leur programmation pour rendre hommage à Val Kilmer et Yves Boisset. L'acteur américain et le réalisateur français qui nous ont quittés tous les deux en ce début de semaine. La chaîne Sister diffusera ce soir le film Willow de Ron Howard, un classique de la fin des années 80, et dimanche, autre classique américain des années 80, Top Gun, la version de 86, Iceman, où Val Kilmer croisait le fer avec Tom Cruise. Concernant Yves Boisset, Arte diffusera lundi prochain, le 7 avril, Espion lève-toi à 21h, mais aucune chaîne ne s'est portée volontaire visiblement pour diffuser les films chocs d'Yves Boisset, ceux qui avaient maille à partir avec la censure, Le Prix du danger, Dupont-la-Joie, Allons enfants, qui 40 ou 50 ans après reste pourtant toujours sulfureux et intéressant, et qui passait régulièrement à la télé dans les années 80-90. Dommage de ne pas les rediffuser. Vous avez eu l'occasion, Francis Huster, de travailler avec Je devais Yves Boisset. tourner avec Yves et comme la Comédie Française me libérait pas, c'est Jean-François Balmer qui a tourné avec Jacques Weber, avec Jacques Spiesser, avec Villeray. Dans RAS, c'était magnifique. Mais c'était, voilà, tout le monde admirait Boisset pour justement son courage et ses prises d'opinion. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.